Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous ça va parce que moi ça va pas du tout en fait. À la base je voulais pas vlogger aujourd'hui. Mais il m'arrive tellement des trucs de merde là depuis quelques jours, dans ma vie en fait. Parce que voilà, je me présente, moi c'est Madame Lapoisse. Les gens qui me connaissent savent, il m'arrive toujours des trucs de ouf tout le temps. Ça fait 5 ou 6 semaines que je n'ai plus de machine à laver le linge. Enfin, je l'ai, mais elle est en panne, d'accord? Donc j'ai appelé le réparateur pour 3 semaines pour avoir rendez-vous. Oui, 3 semaines. Le réparateur est venu. Heureusement, le technicien, il était super gentil. C'est un monsieur vraiment trop chou. Il regarde, il me dit, bah je pense que c'est la pièce de la porte, je sais pas quoi, qui est en panne et tout. Bon, ok. Il commande la pièce, il vient la semaine d'après pour changer. Finalement, il démonte tout, c'est pas ça. Il a démonté presque toute la machine pour trouver ce que c'était. Rappelle en fin de journée pour me dire que bah voilà, il avait appelé un des techniciens de la marque. Donc je lui dis bah ça va me coûter à peu près combien cette histoire? Donc à peu près 350 €. Ok, pas de problème. De toute façon, mais que je fasse quoi? Je vais pas rester sans machine. Alors après, il y a des gens qui disent oui bah tu peux en acheter une autre. D'accord, mais moi ma machine elle lave et elle sèche. Elle a coûté presque 1000 €. Je vais pas en racheter une à 300 balles alors que la mienne elle a même pas 3 ans quoi. Enfin bref. Après il faut savoir que dans mon appart là que j'ai acheté, tout mon électroménager, mais quand je vous dis tout, est tombé en panne en moins de 3 ans. J'ai eu le frigo, j'ai eu le four, j'ai eu le lave-vaisselle, maintenant j'ai le lave-linge et j'ai eu la chaudière. Je n'en peux plus. Donc il y a ça. Donc ça c'était il y a une semaine hein, qui devait m'appeler le monsieur pour commander la pièce. J'ai envoyé parce qu'il aime bien par SMS, là, le technicien, du coup j'ai envoyé un message hier. J'ai toujours pas de réponse. Donc je vais squatter chez ma mère pour laver mon linge, alors c'est cool, voilà. Mais c'est relou en fait. J'ai autre chose à foutre que d'aller chez ma mère pour laver mon linge, merde. J'ai 28 piges, ça va. Et après la laverie vers chez moi, je sais pas, c'est un quartier que j'aime pas, du coup je veux pas y aller. Bref. Déjà ça me gonfle. Après, à Noël, à ma mère, du coup, j'avais demandé pour quelque chose d'utile, en fait. Je voulais une colonne de douche dans ma baignoire. Pas de souci, on a été l'acheter, tatati tatata. On a pris le truc qui va avec le mitigeur que j'ai, etc. J'ai un monsieur qui est venu pour m'installer hier. Ça aussi, c'est une grande histoire. Je n'en peux plus. Déjà, il l'a pas mis au bon endroit. Enfin, il a fait, lui, le truc et tout. Puis il arrive dans le salon. Moi, je lui avais dit, si vous avez besoin d'aide ou quoi, vous n'hésitez pas. Je suis là, machin et tout. Ok, bref. Il arrive dans le salon. Puis je lui dis, ah, bah, ça va, c'est pas trop dur, machin et tout. Ah, non, mais c'est bon, j'ai fini. Je dis, ah, bah, super, je vais voir. Donc, j'arrive. Puis là, je regarde le truc dans la salle de bain. Puis non, mais attendez, je vous emmène. Hein. J'ai la vitre. Voilà. Bon, ça, c'est la colonne de douche que j'ai reçue à Noël. Bref. Il me l'installe. Et moi, j'arrive. Donc là, je vois ça. Sauf que le truc, je me disais, mais ça m'a l'air vachement bas. Puis il me dit, oui, mais vous êtes petite. C'est quoi le rapport? Je monte dans la baignoire. Donc ce truc-là qui est censé être vachement haut, ça devait arriver là. Sauf que moi, dans la baignoire, j'arrive là en fait. Donc le truc, il était à ça de ma tête. Et puis je lui dis, mais ça va pas du tout. Enfin, ah oui, mais vous êtes petite. Je n'ai rien à foutre en fait, que moi je fais 1m60, c'est pas le problème. Et je dis, mais je peux même pas me laver en dessous en fait. Quelqu'un de normal, il fait comment pour se laver en dessous? Bah, il peut pas. Il me dit, oui, mais j'ai respecté ce qu'il y avait marqué sur le mode d'emploi. Non, mais à quelle heure c'est marqué, mettez la colonne de douche à 1m60 du sol? Enfin, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc je me retrouve avec 2 trous dans mon carrelage. Je dis, mais on fait comment en fait avec les trous? Oh, bon, on verra presque pas. Je lui dis, non, mais en fait, faut faire quelque chose. Je vais pas rester avec des trous dans ma salle de bain. Il a tout refait. Et il m'a mis du silicone. Jusqu'à là, d'accord. Il va pour brancher, du coup, le truc du pommeau et de la colonne de douche au mitigeur. Je sais pas, il me dit que mon truc, c'est de la merde, que c'est trop vieux. Alors je dis, mais comment ça, c'est vieux? Mon immeuble, il a même pas 3 ans, en fait. Je lui dis, j'ai jamais vu quoi, changer un mitigeur de robinetterie au bout de 3 ans. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Dans tous mes anciens appartements, je suis restée plus de 3 ans et les immeubles avaient plus de 3 ans. On m'a jamais fait ça. Et après, non, mais c'est avec le calcaire, là, parce que je suis dans une région où il y a beaucoup de calcaire. Ok, mais alors commence pas à me dire que c'est mon truc qui est trop vieux, alors qu'en fait, c'est la pièce qui a pété, en fait. Ah non, mais il faut racheter ça. D'accord. Et je dis, mais racheter une... Ah oui, parce que ça va pas tenir. D'accord, donc déjà... Voilà, après, il m'a installé des lustres, machin, alors il y en a, il n'a pas réussi, il va revenir du coup demain. Et il me parle de mon lustre de cuisine que j'ai toujours pas acheté. Et il me dit, oui, bah faudrait l'acheter parce que moi j'ai autre chose à faire, limite, que de revenir tout le temps chez vous. Non mais déjà, t'es payé en fait.
Enfin, alors c'est quelqu'un qu'on connaît, machin, mais je veux dire, t'es payé en fait, tu fais pas ça gratuitement pour me rendre service. Donc, bref, on a failli se friter à la fin, parce qu'au bout d'un moment, je commençais à perdre patience, parce que c'est quelqu'un qui était là, fait chier, c'est de la merde, toute la journée en fait, il m'a fait perdre, enfin, il m'a pas fait perdre, mais en fait, le monsieur, il est venu, déjà, il s'est pointé presque 40 minutes en retard, donc là, moi, c'est un truc, ça me gonfle. À 11h15, en gros, il a pris sa pause, le type. Puis il me dit, bah, je reviens début d'après. Mais je dis, bah, je sais pas, vers 13h, 13h15. Non, non, vers 14h. Le mec, il s'est pointé à 14h15. Oh, 3 heures de pause. Donc, moi, en fait, j'étais chez moi. Je pouvais pas travailler. Je voulais faire une vidéo, machin. J'ai rien pu faire parce que, bah, il était là. J'allais pas dire, hey, salut YouTube. Enfin, je sais pas. Et au final, il est resté genre. Il s'est barré genre à 4h15. Et la moitié des trucs est fait et le reste, non. Et en ce moment, je suis déjà hyper tendue. Je dors presque pas. Je me couche tôt, je me réveille vers 4-5 heures du matin. Bref, je sais, je suis déjà hyper tendue, il m'arrive que des merdes. Je dois me faire opérer, mais là, avec toute cette histoire de Covid, je sais pas si mon avion va pouvoir décoller. Du coup, ça se trouve, je vais devoir partir de Paris, mais du coup, forcément, ça va pas du tout avec les horaires de train et les trucs et tout. Donc, du coup, ça fait pas le même budget. Après, j'ai trouvé un avion pour partir de Genève direct. Mais du coup, mon billet de Lyon, il n'est pas remboursable et c'est pas la même compagnie. Enfin, il m'arrive que des merdes. Alors déjà que je suis en train de stresser, parce que je me dis dans un mois, même pas, je me fais opérer, je suis déjà au taquet. Après, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Donc ma mère vient pour que je lui fasse ses ongles. Je lui dis, bah attends, je vais te montrer ma douche. Donc il avait bidouillé un truc parce qu'il faut que je rachète. Oh, je vais pour ouvrir pour montrer à ma mère le truc, il lâche, s'il te plaît. Je peux plus me laver chez moi. Sachant que le monsieur, je l'ai appelé ce matin parce que j'avais regardé un peu sur le site de Leroy Merlin pour les mitigeurs. Ah mais moi on me rappelle pas quand c'est Marine, on rappelle pas. Par contre ma mère, je lui explique, elle l'appelle, il répond direct. Je suis désolée mais là je suis grave vénère. Hein. Quand il a eu ma mère au téléphone, elle a dit je vais voir si j'ai pas un mitigeur de rechange et j'arrive. Il est arrivé. Vous savez, c'est les mitigeurs à l'ancienne, eau chaude, eau froide. Et je lui dis non mais moi je veux pas ça chez moi. Et ma fille elle se lave toute seule, elle a 7 ans, je pas envie qu'elle se brûle ou je sais pas, mais je veux pas ça. Du coup cet après-midi je devais passer l'après-midi avec une copine, on voulait aller se balader à Annecy. Eh ben non. Du coup je lui ai dit mission Leroy Merlin Brico Dépôt, il faut que je me trouve le mitigeur. Alors j'ai pris la pièce qui est cassée en me disant peut-être que je vais en trouver une. Au lieu de tout racheter, j'ai peut-être juste trouvé ça, mais je peux pas rester sans douche là, en fait j'ai pas le choix. Voilà, il m'arrive que des merdes. Ma machine à laver, j'ai essayé d'appeler ce matin, ça ne répondait pas. Je suis au bout de ma vie. Bon, et sinon, une bonne nouvelle. Ouais, nous sommes le 4 mars, il me semble. Kiki, ça fait 3 ans que je l'ai. Très peut-être là, si j'arrive, une vidéo de quand elle était bébé, parce que Kira, quand je l'ai récupérée, elle était vraiment mal en point, elle était hyper maigre. On voyait tous ses os, elle était malade, elle avait plein de verres, de trucs. Ça. Voilà, mais elle était tellement chou, elle avait même pas les oreilles montées. Et puis ça, c'est maintenant. Mon petit porcinet. Je suis toujours pas droite. Hein. Petite update sur mes extensions. Ça ne sent plus... Enfin, ça ne sent rien en fait. C'était moi le matin. Je pense que vu que je revenais de dehors, peut-être que ça sentait et du coup j'avais l'impression que c'était ça. Mais du coup non. Je peux pas me porter l'œil. Du coup j'ai pas encore parlé vraiment de mon opération. Bon, les gens autour de moi le savent, mais j'en ai pas encore parlé sur internet ou quoi. Parce qu'il m'arrive tellement de merde. J'ai pas envie qu'on me porte l'œil encore. Parce que c'est bon. J'en peux plus déjà. Même les gens qui me connaissent, ils me disent mais toi t'es la nana la plus poissarde qu'on connaisse. Il m'arrive toujours, mais toujours des trucs de dingue. Donc, déjà, je suis contente parce que ma pote elle vient avec moi parce que franchement aller faire tout ça toute seule, moi les trucs de bricolage, alors c'est vraiment pas ma gamme. Autant j'aime bien faire les magasins, mais alors ça me gonfle. Ah oui, mais par contre, parce que, attendez, parce que je suis mauvaise, parce que j'ai critiqué le monsieur de ma salle de bain. Mais il m'a monté un lustre quand même. Voilà, du coup, voilà, j'ai quand même un lustre. Mais par contre, celui-là, là, ça va pas. Du coup, il va devoir refaire. En ce moment, on va dire que je suis pas au top. Je suis pas au top. Bah, en ce moment, laisse tomber. Je fais que me plaindre. Alors, je suis là. Alors, j'écris à toutes mes copines. Et machin, puis ça fait chier. Et puis, gna gna. Et puis, j'en ai marre. Et voilà, mon mood du moment, c'est ça. Alors, je me dis heureusement que je suis quand même une nana, je pense, rigolote et tout. Mais je passe ma vie à envoyer des vocaux. Ouais, puis de toute façon, ma douche, c'est de la merde. Et puis, le truc, il a pété. Et puis, ça, c'est pas bien mis. Et puis, mon avion, je vais jamais pouvoir partir. Mais je sais pas comment elles font pour me supporter, en fait. Parce que même moi, je m'insupporte moi-même. Je sais pas si c'est français ou si... Voilà. Je vous laisse, on se retrouve plus tard. Enfin, peut-être que déjà, je vous aurais saoulé. Vous aurez peut-être coupé ma vidéo. Voilà. Ah, et puis attendez. Je vous mets mon Instagram là, si jamais, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ça. Voilà, je poste pas mal, je suis pas mal sur Insta, en story et tout, j'aime bien. Donc je vous le mets là, et si jamais, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon blabla, à toutes. Oh, mon Dieu.
C'était quoi ce bruit que j'ai fait? Bref, c'est pas grave. Attendez, je reviens. Parce que oui aussi, il faut que je vous explique pourquoi je suis aussi tendue. Est-ce que je suis en train d'arrêter de fumer? Hello tout le monde. Bon, là on est le lendemain matin, je pense que ça se voit. Faut que je vous raconte. Bon déjà, franchement, hier je voulais grave vlogger quand j'étais avec ma pote et tout. Mais vas-y, j'ai oublié en fait. En plus, il y aurait eu des actions trop drôles. Mais une fois que c'était trop tard et tout. Du coup, j'ai trouvé le truc que je voulais pour ma salle de bain. Après, ah oui, j'ai rasé les cheveux de ma copine. Je vous mets genre là, j'ai rasé sa nuque. D'ailleurs, c'était trop drôle parce qu'en fait, tout le monde pensait qu'elle était en train de que je rasais la tête complètement, alors que pas du tout en fait. Et là, il m'arrive un truc ce matin. Franchement, j'ai le démon. Le réparateur de ma machine à laver est venu hier, donc ça remarque. Donc déjà, ça, je suis trop contente. Et en ce qui concerne ma douche, franchement, ce matin, j'étais à deux doigts de pleurer encore. Hein. Le réparateur, à la base, je lui avais demandé, enfin, j'avais convenu avec lui qu'il vienne en début d'après-midi. Et lui, il m'a demandé, non mais machin, est-ce que je peux venir le matin et tout. Donc j'ai dit, bon bah ok. Mais moi, je savais que j'avais ma soirée, que ça allait peut-être finir tard. Enfin bon, bref. Et du coup, je lui dis, ouais, bon bah ok. Enfin après, c'est à moi de... C'est pas grave, je me lèverai plus tôt et tout, pas de souci. Puis je m'en fous, je préfère avoir tout qui fonctionne et tout. Parce qu'il a encore pas mal de trucs, de lustres à mettre, etc. Donc je me suis dit 9h c'est bien. Parce que déjà l'autre fois, il a fallu presque je sais pas combien d'heures pour mettre un lustre et demi. Du coup voilà, je fais en sorte 8h30 d'être prête, d'être chez moi, d'avoir sorti ma chienne, enfin d'être là. J'étais en jogging, prête à l'accueillir. Genre il va arriver, tu sais, j'ai fait tout avant. Ce charmant monsieur m'a appelé à 9h moins 20 pour me dire qu'en fait il avait quelque chose de plus important ce matin à faire qu'il avait oublié et que du coup il viendrait pas. Là pour moi c'est clairement du manque de respect en fait. Et vu que c'est quelqu'un que ma mère connaît, je l'ai appelé pour l'expliquer. Je lui dis ah mais le manque de respect, moi j'ai autre chose à foutre en fait dans ma vie que d'attendre chez moi que le mec ne vienne pas en fait. Je m'organise moi pour être là parce que lui ça l'arrange machin. Ok pas de problème, je fais tout en sorte que d'accord je serai là. Et à chaque fois, il y a quelque chose. Parce qu'à la base, je ne sais plus si je l'ai dit hier, mais à la base, ce monsieur, il devait venir mercredi déjà dernier, tout faire, en fait. Moi, j'avais bloqué ma journée, d'accord? Donc, pour rester à la maison, pas travailler, etc. J'avais tout bloqué. Il s'est pointé quand même à 9h chez moi le matin, en me disant que du coup, il venait juste voir parce qu'il ne pouvait pas. Et genre, je veux dire, tu préviens tes clients, toi, le jour même, à l'heure du rendez-vous, qu'en fait, qui ont bloqué toute la journée, qu'en fait, tu viens pas faire les travaux. Enfin, les travaux, les trucs. Donc déjà, j'avais grave la haine. Après mercredi, là, déjà, il arrivait 30-40 minutes de retard. Après, il s'était pris 3 heures de pause. Après, machin. Après, il a soufflé toute la journée. C'était déjà l'enfer. Enfin, déjà, franchement, ça m'angoissait déjà qu'il revienne. Parce que, mais, je suis obligée, en fait. Là, tout de suite, j'ai personne d'autre. Je peux plus me laver, en fait, depuis hier. Parce que le truc, il a pété. Donc, il faut absolument qu'il me répare ma douche. Je me réveille, en gros, limite, en fonction de toi, mon gars. Je fais en sorte que tout soit bien, machin, pour quand t'arrives. Et tu me dis que tu viens pas. Alors que déjà, mercredi, il m'a fait perdre je sais pas combien d'heures de temps. La semaine d'avant, il m'a fait perdre toute ma journée, en fait. Parce que même là, il reste pas mal de trucs à faire, mais il aura jamais le temps aujourd'hui. Je suis quasiment sûre, il aura jamais le temps de tout faire. Parce que vu qu'il est lent, comme je sais pas quoi, il a fallu une journée pour faire le truc de la colonne de douche qu'il avait monté pas correctement, qu'il a fallu tout refaire. Qu'au final, ça a pété le machin du mitigeur. Parce que oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Ça marchait, en fait, à la base. Avant qu'il touche, ça marchait, donc c'est encore moi qui dois changer le truc, bref, voilà. Ah oui, il m'a mis mon lustre là dans le salon, oui, ça c'est le seul truc qui va bien. Le lustre de la chambre de ma fille, ça va pas. Les luminaires de mon couloir, ça ne va toujours pas non plus. Au bout d'un moment, il faut arrêter en fait. Je vais l'attendre encore 5 heures à être comme une bouffonne là, à attendre que monsieur décide de venir, parce que il me dit oui, en début d'après-midi. Du coup, je lui ai dit oui, non mais d'accord, mais à quelle heure? Oh, vers 14h. Non, pas vers 14h en fait, c'est à 14h que tu dois être là. C'est pas vers 14h, tu vas pas te repointer encore à 2h30. Et après, moi, je lui ai dit, il me dit, ah, mais pourquoi? Enfin, oui, ça va. Et je dis, non, mais en fait, ça va pas. Moi, après, je dois récupérer ma fille à l'école, je dois la faire goûter, je voulais aller me promener au parc. Enfin, j'ai autre chose à foutre, en fait, de toute ma semaine, d'attendre ce type, en fait. Mes potes, je leur ai raconté, ils ont halluciné, ils m'ont tous dit, ouais, vire-le, pourquoi tu t'infliges ça? Mais parce que là, j'ai pas le choix, je peux plus me laver. Bon, du coup, ce vlog, je voulais qu'il soit grave drôle à la base, hier, vu que hier, on a été faire les magasins et tout avec ma pote. Mais forcément, j'ai oublié de filmer. Putain, j'ai pas le réflexe. Hier, j'avais commencé à parler de mes histoires d'opération, d'avion. Mon avion a été annulé hier après-midi. J'ai reçu un SMS comme quoi mon vol était, ou un mail, je sais plus, enfin bref, que mon vol était annulé. Donc je vais être remboursée sous 30 jours. Franchement, je suis tellement contente.
parce que j'avais regardé, moi, un peu comme ça, sans trop... Bah, visiblement, j'ai mal compris ce qui était marqué, ou j'ai mal lu, ou je suis pas tombée sur le bon truc. Parce que moi, je croyais que ça allait être juste modifiable et pas remboursable les billets. Donc, c'est bien marqué que je vais être remboursée sous 30 jours. Du coup, ça m'arrange. Du coup, je vais partir de Genève, en fait, direct. J'ai déjà pris mes billets. J'ai contacté la clinique où je viens me faire opérer. Et apparemment... Enfin, non, j'aurais demandé s'ils avaient eu des patients, en fait, de Genève, en fait, qui sont venus dernièrement et tout, pour voir si les avions avaient été annulés et machin. Ils m'ont dit que pour le moment, ils avaient toujours des patients de Genève qui venaient. Du coup, alléluia. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça veut dire que dans quasiment un mois, je serai opérée. Genre, je suis trop contente. Enfin, vraiment, je croise les doigts pour avoir un peu de fucking chance dans ma vie pour pouvoir partir. Parce que là, vu toutes les merdes qui m'arrivent en ce moment, je me dis, mais je vais jamais pouvoir décoller. Il fait grave beau. Les gros plans comme ça, on n'aime pas trop. Piki, toujours à sa place. Il fait trop beau. Attendez, il est où le soleil? Ouf! J'ai eu une frayeur parce que j'ai commandé une tringle à rideaux, des rideaux et des trucs, des supports là pour fixer mes rideaux. Parce qu'en fait, je suis allée samedi à Leroy Merlin, mais évidemment, la tringle à rideaux ne rentrait pas dans ma voiture. Du coup, ça n'allait pas. Du coup, j'ai tout commandé sur Internet. Donc, j'avais déjà reçu un de mes rideaux dans la semaine. Et là, aujourd'hui, je devais tout recevoir. Et en fait, le premier colis arrive avec tout sauf la tringle. Et je me dis, mais non. Non, c'est... Attendez, genre, c'est pas possible. J'ai vraiment la poisse. Je reçois le colis, il manque la tringle. J'ai appelé le service client direct parce qu'en fait, quand le livreur il est passé, j'ai pas tilté. C'est après, je me dis, mais attends, il manque un truc. Bref, et ils m'ont dit, non, vous inquiétez pas, c'est sur 2 colis et tout. Je dis, bon, bah alors ça va. Je raccroche avec eux, la porte sonne. Et du coup, c'est ma tringle. Parce que, vous voyez, chez moi, c'est très, très blanc, en fait. Et je sais pas, en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai envie de changer un peu. Du coup, j'ai pris une tringle à rideau noir. Donc, on montrera ça ensemble après. J'ai pris une sorte de voilage comme ça, mais c'est quand même assez épais. Enfin, épais. On voit un peu en transparent, ouais. Gris foncé comme ça. J'ai acheté des rideaux noirs pour garder le chaud. Bah écoutez, c'est pas plus mal. Donc ce sera pour mettre là. Et là, du coup, c'est la tringle. Alors, mais ça a l'air tout bête, hein. Enfin, tout bête. C'est un truc, c'est pour faire sans trou. Donc ça se clipse sur le truc du rideau. Enfin, du rideau roulissant, là. Roulant, là. Et ça se clappe sur le côté. Et d'ailleurs, nous pouvons observer mon super vélo d'appartement que je me sers jamais. Mais que je vais devoir utiliser un jour, peut-être. Mais je crois que c'est tout bête, en fait. On dévisse là, on règle et on resserre pour que ça tienne. Genre, plus simple, c'est tu peux pas. Mais qu'est-ce que je suis bête. Voilà, ça c'est du Grand Marine. Je veux toujours un truc extensible, d'accord. Moi je veux bien, hein, mais comment? Ça marche comment? Bah, c'est pas marqué, parce que ça doit être très logique pour les gens normaux. En fait, ça doit être tellement logique que... Ah, mais je crois que j'ai compris, en fait, ça se dévisse. Marine la bricoleuse. Je sais pas si on me voit. Ah putain. Ah mais vous m'avez pas vu là-bas quand je galérais. Voilà, premier rideau, mis. Et là c'est chiant parce que l'été, enfin quand il fait beau, je suis tout le temps obligée de baisser le store puis ça me saoule. Mais par contre, le Roi Merlin, je suis grave contente. C'est la première fois que je commande. Et franchement, ça arrivait grave vite parce que j'ai commandé samedi dernier. On est vendredi. Sachant qu'il y a un des trucs que j'ai déjà reçu dans la semaine. Enfin, ça va, une semaine, même pas. 6 jours, franchement, je suis grave contente. Yeah! Je finis! Mais, je suis trop contente! Ça, on peut pas cacher, mec. Bon, c'est le bordel, il y a des trucs, mais... Qu'en pensez-vous? Hello! Bon, là, je vous reprends. Il est 16h13. Je vais aller récupérer ma fille à l'école. J'ai une douche qui fonctionne. Et le lustre de ma fille est enfin fixé. Donc, il me dit que je vais le prendre comme ça.
Même si j'étais un peu énervée, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça fonctionne. C'est fou, hein. L'école, ça finit à 4h30. Il est 4h16. Il y a déjà plus de place pour se garer. Bref, je vous laisse parce que si les parents me voient parler tout seul dans ma voiture, ils vont encore plus penser que je suis une femme bizarre. Enfin, une maman bizarre. On vient de rentrer à la maison. Bonjour. Kélia, elle aime trop. Tu m'as dit quoi? Que maintenant, notre maison est plus stylée. La maison, elle est encore plus stylée qu'avant, elle a Oui. dit. T'es contente? T'aimes bien? Oui. Voilà. Enfin voilà, je pense que je vais vous laisser là. C'est pas un vlog hyper intéressant, mais voilà. Hello tout le monde! Bon, bah du coup, en fait, j'ai pas arrêté le vlog. Je reprends un peu aujourd'hui. Là, je suis avec Kélia dans la voiture. Je sais pas, mais... Non, Mimi, je filme, mais de ce côté-là. Peut-être, ouais, voilà, on la voit là. J'ai grave dormi. J'étais choquée hier, j'étais vraiment fatiguée. Je pense que tout ce qui m'est arrivé, ça m'a un peu... Enfin ouais, ça m'a vraiment épuisée mentalement. Mais vraiment, genre, je me suis endormie, je crois, vers 21h30. Je m'étais posée au lit avec mon ordi, enfin avec un film, et je suis tombée KO. Après, je me suis réveillée vers 4h30, je crois, jusqu'à 5h30, 6h. Et je me suis rendormie jusqu'à 9h30. Donc ouais, j'ai grave dormi. Oui, chérie. Aussi, tu t'es endormie pendant le film. Ouais, je me suis endormie pendant mon film, du coup mon ordi il est resté allumé. Kélia s'est levée super tôt, s'est levée à 6h30. Si t'es venu me voir, il était 6h30. Là, il est midi. Bah voilà, moi je me suis levée. Franchement, j'ai dû me réveiller vers 9h30. Je suis sortie du lit vers 10h. Mon Kélia, elle avait déjà pris son petit déj et tout. Et bah après, je suis allée sortir la chienne, machin. J'ai pris quand même pris le temps, pardon, de boire mon café, prendre un petit déj. Et là, on s'est préparé, pris la douche et tout. Et puis bah là, du coup, on va faire des courses. Parce que j'avais promis à Kélia mardi qu'on ferait des wraps ou des faritas. Enfin, c'est quasiment pareil, hein, un peu. Et on avait tout été acheté. Sauf que j'avais oublié de prendre les galettes en fait de wrap. Du coup, bah, on n'a pas pu les faire. Non, mais je suis vraiment débile des fois. J'avais tout sauf ça. Du coup, là, on va aller faire des courses. Et on va faire enfin nos wraps. Donc, je sais pas. Tu veux que je fasse à quoi? Au poulet? Sinon, je pensais faire saumon. Saumon, ça peut être grave bon avec avocat. Pas moi pour les avocats. Si, bah, c'est en purée. T'avais bien aimé l'autre fois comme j'ai fait. Ah. Tu verras, c'est trop bon. Je mets un petit peu de jus de citron et tout. Bon, bref, du coup, putain, mais pourquoi il pile, là? Oh là là, le samedi, la route, c'est scandale. Bref. Putain, lui, il sert un peu trop dans le rond-point. J'ai peur qu'il m'écrase. Cet après-midi, je pense qu'on ira se balader. Parce qu'il fait pas beau, mais il fait pas froid. Bon, alors nous, on est rentré des courses. D'ailleurs, c'était trop drôle. Genre, on a croisé ma mère sur le parking. En fait, du coup, elle a fait les courses avec nous. Et j'avais pris un livre pour Kélia. Et du coup, c'est ma mère qui lui a offert. Donc, elle est contente. C'est BD de Boule et Bill. Attendez, on va se mettre comme ça. Ouais, bon, c'est un peu le bazar. Bon, déjà, on va préparer l'avocat, une sorte de guacamole, un peu. Alors, j'ai acheté les avocats prêts à déguster, là. Alors, ça coûte plus cher, mais au moins, c'est pratique. Une fois qu'on a mis notre avocat, je sais pas, on voit pas, c'est cher. Une fois qu'on a mis notre avocat dans notre bol, bah, en fait, je l'écrase à la fourchette. Ça, moi, je rajoute un peu de citron. Là, je vais en faire deux. Du coup, je vais les mettre dans une assiette. Je vais mettre 30 secondes au micro-ondes. Alors, je mets le wrap dans mon assiette. Je vais mettre de la crème. Bonjour. Alors, là. Là, regarde. Regarde. Là, c'est le moment le meilleur. Tac. Là, je mets un petit
Et voilà. Donc là, je vais faire le deuxième. Et voilà, bon appétit!